C'est une information de la Dépêche. Le comité de majorité vient de rejeter un texte qui proposait de réduire les avantages des élus et de moraliser la vie de l'Assemblée. Un projet préparé par la représentante UPLD Françoise Tama et la juriste Annie Rousseau qui dénonce ce soir une censure antidémocratique. Caroline Fary-Giluco. Maîtrise des dépenses, implication des élus, efficacité des travaux, 3 axes sur lesquels se base le texte destiné à moraliser la vie publique. Avec un budget de fonctionnement d'environ 2,3 milliards de francs et une trésorerie de 700 millions, l'institution affiche un confort financier que bien des services publics lui envieraient. Il y a une dotation assurée du pays et que cette dotation n'a pas changé alors que, par ailleurs, à toutes les autres entités et services, on a demandé de faire des économies. Donc, on comprend mieux pourquoi, effectivement, le président de l'Assemblée peut éditer des brochures luxueuses ou faire des travaux. Et je pense qu'en dépit des économies de gestion qui se font, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin. Comme par exemple réduire le nombre de vice-présidents, de crédits collaborateurs ou de commissions. Mais le texte propose aussi de sanctionner l'absentéisme des élus ou de suspendre un représentant poursuivi en justice. Tous ces gens qui sont mis en examen, qui sont condamnés, qui vont en préventive parce qu'ils ont détourné des fonds publics, eh bien ceux-là ne doivent plus siéger à l'Assemblée. Oh ben ça, alors là, vraiment pas question. C'était presque un crime de lèse-majesté. D'autant que les collaborateurs d'un élu incarcéré durant plusieurs mois continuaient de toucher leur salaire. Une délibération sensiblement épurée a finalement été adoptée par la majorité. C'est pas la démocratie, c'est le parti qui décide, c'est 1 ou 2 mecs au parti qui décident de tout et tout le monde dit bon, on n'est pas d'accord, mais en silence et surtout ne pas le dire tout haut parce que sinon on n'est plus sur les listes électorales, on n'a plus les commissions, on n'est plus dans le cours et puis même si ça râle par derrière, devant, on dit oui maître. Un comportement de maître à vassal, on a déjà entendu ça quelque part.